Good evening and welcome to all of our online viewers and to our CLC family. On behalf of our Bishop and First Lady, we want to welcome you to our annual crusade, Notre Croisade Annuelle, under the theme, Our Mission is to Share the Gospel. Notre mission est de partager la bonne nouvelle. Jesus said, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, even until the end of the age. So like and share tonight's service with your family and friends. Tag a friend. Let them know that CLC is celebrating the goodness of the Lord. And we are on a mission to share the good news that you don't have to be afraid, because Jesus is the answer for the world today. Jesus saves and Jesus loves you. We've been blessed all week long and believe that God will continue to pour out his blessing on us today. Open up your hearts, open up your minds to receive what the Lord has in store for you tonight. God bless you. Hallelujah, hallelujah. God, you are awesome. You are mighty, Father God. You are mighty and worthy to be praised. Oh, hallelujah. Our hearts cry out, hallelujah, today, sweet Jesus. We exalt you. We lift you up, sweet Jesus. Hallelujah. God, we ask that you may visit your people. Visit your people, sweet Jesus. Hallelujah. Oh, sweet Jesus. Saturate us with your presence, God. Saturate us with your glory. Saturate us, sweet Jesus, with your power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to your power that worketh in you. So God is able to do just what he said he will do. Oh, he's gonna fulfill every promise to you. So don't give up on God. Don't give up on God. Cause he won't give up on you. Say he's able. He's able. Hallelujah. We serve an awesome God. We serve an able God. Hallelujah. Oh, say God. God is able to just what he said. Oh, he's gonna fulfill every promise to you. Oh, don't give up. He'll never leave you nor forsake you. Say he's able. Hey. Oh, say he's able. We serve an awesome God. We serve a mighty God. We serve a righteous God. See God, yeah. He's able to do just what he said. He's not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. Oh, don't give up. Don't give up on God. Hey. He won't give up on you. He's able. Oh, he's able. Everybody say, he's able. Say, oh.
capable. See you. Jésus, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. Everybody say, Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, je veux mourir avec toi.
hallelujah, hallelujah. Come on and worship him right where you are tonight. Create of that space where you are tonight an atmosphere of worship. If you believe that Jesus is a season changer, somebody ought to get excited right here tonight. If you believe that Jesus is a season changer, you better ought to get excited in here tonight. He changes the winter into spring and the spring into summer. Somebody ought to bless his name because Jesus is a season changer. Hallelujah, 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 hallelujah. My. I feel the presence of the Lord in this place. What a mighty God we serve. He's been blessing us all week long, and we lift him up and we glorify his name. Yes, Jesus. Jesus is a season changer. Jesus is a season changer. Come on, touch your neighbor and tell him Jesus is a season changer. Come on, holler at the person in the kitchen and let him know that Jesus is a season changer. Come on and text your friend and let him know that Jesus is a season changer. Hallelujah. My. I feel that in my spirit tonight. I feel that deep down in my soul tonight. Come on and receive the word from the Lord. Jesus is a season changer. Jesus is a season changer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless the name of the Lord tonight because he is a season changer. Come on and put it right there in the comments. Say Jesus is a season changer. Holler at the person in the kitchen and let them know Jesus is a season changer. Touch your neighbor right where you are and let them know that Jesus he's a season changer. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We bless the name of the Lord tonight. We bless the name of the Lord tonight. Coming close to the closing night of our annual crusade. God has been with us all week long, and we bless his name. We bless his name. We bless his name for his presence in our midst once again on tonight. We find our scripture reading in the book of Acts, the 8th chapter. Hallelujah. The book of Acts, the 8th chapter, starting with verse 14 all the way to verse 25. And I read in your hearing now, when the apostles were at Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money, saying, give me this power also, that anyone on whom I might lay hands may also receive the Holy Spirit. But Peter said to him, your money perishes with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this wickedness and pray God if perhaps that the thoughts of your heart may be forgiven you. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Then Simon answered and said, pray to the Lord for me, that none of these things which you have spoken may come upon me. So when they had testified and preached the word of God, they returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans. A word of the Lord tonight. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu telle que nous la trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14 au verset 25. What a day, what a wonderful God. Amen, 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 amen. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un filet amer et dans des liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, Papa, moi qui dans le ciel là. Merci, oui, Seigneur, éternel Dieu, pour Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour le Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour grâce et bénédiction. Alléluia. Quoi découler sur nous jusqu'à présent. Vous dites, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Merci, Seigneur Dieu, pour cette grâce infinie. Merci, Seigneur Dieu, pour ce don de Dieu. Merci, Seigneur éternel Dieu, le cadeau du ciel. Alléluia. Vous dites, vous ne pouvez pas quitter nous orphelins. Moi, va envoyer le Saint-Esprit. Et vous voyez le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, jusqu'à présent, il y a plusieurs d'autres encore qui recevoir grâce là, Seigneur. Quand on dit après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Merci, Seigneur. Merci que promesse parole ou pas accomplie de jour en jour, Seigneur Dieu. Même j'en ajouté chaque jour à l'église, ça y est qui sauvé, ou a béni encore chaque jour, Seigneur Dieu, ça y est qui croit dans vous-même, Seigneur. Quand il dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux, un aussi grand homme que le Seigneur Dieu les appellera. Merci, parole certaine et véritable. Alléluia. Et nous croyons que Seigneur Dieu, alléluia, parole demeurer certaine et véritable et qui pas capable acheter avec l'argent. Nous pas capable offrir pour l'argent. Nous pas capable vendre parole au Seigneur Dieu parce que parole ou pas vendable. Merci mon Dieu. Mando grâce capable faire Seigneur Dieu ça vous comprendre. Seigneur éternel Jésus que vous capable vendre l'évangile ou vendre Seigneur Dieu le Saint-Esprit. Vous pas capable vendre il pas pour vous même. Seigneur Dieu c'est bail ou bail Seigneur Dieu. Vous dites quiconque demande reçoit. Alléluia. Vous dites l'Éternel près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Vous dites mon enfant donne-moi ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. C'est nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus. Mando Seigneur éternel Dieu d'amour que monde cap tendé, que monde cap adorer, que monde cap servir, comprendre que Seigneur éternel Dieu c'est un don gratuit de Dieu. Alléluia, le salut et la grâce du Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu pour ce don merveilleux. Alléluia. Bénis tes enfants. Alléluia. Qu'ils soient Seigneur Dieu reconnaissants envers toi pour vivre pour toi avec le cœur plein d'amour. Amen. Plein d'affection. Une pour l'autre et pour vous-même Seigneur. Au nom de Jésus-Christ nous prions qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you, Father. You watch over your word and you accomplish it, Father God, in your timing. Hallelujah. So, God, we exalt you. We thank you. Hallelujah. Because you are an on-time God. You are an on-time God. You're never too early. You're never too late. You are always on time. Hallelujah. So we celebrate you today, sweet Jesus. Hallelujah. Dieu veille sur sa parole en son temps, il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il l'accomplira. Everybody say. Dieu veille sur sa parole en son temps, il l'accomplira. Oh, Dieu veille Sur sa parole en son temps, il l'accomplira. oh, Dieu veille Sur sa parole en son temps, il l'accomplira.
ses promesses. En son temps, il accomplira. en son temps, en son temps, toutes ses promesses, toutes ses promesses. En son temps, en son temps, oui, en son temps. Ce qui m'arrive, ooh, everybody say, l'Éternel a déjà parlé pour moi, pour sa promesse, non ne failliront pas. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, peu importe ce qui m'arrive. L'Éternel a déjà parlé pour moi, sa promesse, non ne failliront pas. Oh, je ne crains rien, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Et tu agiras en ma faveur. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Oh, tu es l'Éternel. Et tu agiras en ma faveur. Oh, en ma faveur. En ma faveur. Oh oui, en ma faveur. Et tu agiras en ma faveur. Oh, en ma faveur. En ma faveur. Oh oui, en ma faveur. Et tu agiras en ma faveur. Oh oui, en ma faveur. Oh oui, en ma faveur. Oh, en ma faveur. Et tu agiras. Oh, en ma faveur. Oh oui, en ma faveur. Oh, en ma faveur. Et tu agiras en ma faveur. Oh, en ma faveur. Oui, en ma faveur. Et tu agiras, tu parleras. Oh oui, en ma faveur. Oh, en ma faveur. En ma faveur. Et tu agiras en ma faveur. Peu importe ce qui m'arrive. L'Éternel
a déjà parlé pour moi, pour moi. Ses promesses n'en ne failliront pas. Je ne crains rien, éternel pour moi, pour moi. Il agira pour moi. Alléluia. Il agira pour moi. Tu parleras pour moi. Tu agiras pour moi. Oh, parlez pour moi, Jésus. Ou campez pour moi, Seigneur. Ou défends-moi, Jésus. Oh, when my back was up against the wall, you raised up a standard, God. You raised up a standard, Jesus. Oh, qui est moyen, qui est moyen, qui est moyen, Papa. Who am I that you call me friend? Who am I that you care for me, Jesus? Who am I that you died for me, Jesus? Oh. Welcome to the Church of God Christian Life Center of Boston's annual crusade. Our guest speaker is Dr. Daniel Auguste. Reverend Dr. Daniel N. Auguste was born and raised in Haiti and comes from a devoted Christian family. He is a graduate of Boston College with a Master's of Science degree in Administration, Management, and Leadership. He has also earned his Master's of Divinity degree and Doctor of Ministry degree from Gordon Conwell Theological Seminary. As an ordained Baptist minister for over 20 years, he has held many positions. He is mostly proud of being the founding pastor of the Pierre Angulaire Baptist Church since 2002, where he currently serves as associate pastor, teacher, and mentor. Dr. Auguste was the vice president of the Massachusetts Baptist Charitable Society from 2010 to 2017 and continues to serve on the board of trustees. He has also served on the mission board of the First Baptist Church of Norwood as co-chair. Dr. Auguste served as a liaison for the American Baptist Churches of Massachusetts. He's also served in various executive positions for the Massachusetts Baptist Multicultural Ministries, the Haitian American Baptist Ministers Alliance, the Haitian Alliance Churches of the American Baptist Churches of the ABC USA, and the Children of l'Asile. He is a board member of the Refugee Immigration Ministry. And in 2016, Dr. Auguste began serving as a chaplain intern at the New England Baptist Hospital, where he studied clinical pastoral education and continues to serve as a chaplain today. Dr. Auguste currently serves as the Vice President of Haiti Global Youth Partnership Incorporated in Melrose, Massachusetts. He has organized the Haiti Summer Mission Trip for the past 8 years, and he is currently the principal leader of the Holy Land Tour of Israel. He is married to Mrs. Rosany Auguste, and together they have been blessed with 3 beautiful children. Let us make welcome our guest speaker at this time as he comes to share the word of the Lord, Dr. Daniel Auguste. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons un bon temps d'adoration, d'un temps de louange, d'exaltation à travers les chants qui aident nous à rentrer dans une complète d'adoration. Et dans la minute ça, nous allons bon Dieu gloire. Est-ce que lui permettre que nous arrivions dans la soirée ça pour nous capables de continuer à glorifier nos lignes pendant toute semaine de croisade là et exalter le Seigneur, nous glorifier non parce que bon Dieu est bon et nous espérons semaine ça porter délivrance, miracle, guérison, victoire pour nous-mêmes, spécialement par rapport à thème que nous gagnons. Nous missionnons, c'est de gagner des âmes. Missionnons, c'est que pour nous reconnaître qu'il y a un homme qui doit sauver. Et nous prêcher l'évangile là, il y a un homme qui doit sauver. Encore, c'est un privilège pour nous, pendant la soirée ça, pour nous gagner avec nous les révérends Daniel Auguste, ainsi hier soir, qui a fait un très bon travail, qui a montré nous comment que les hommes ont besoin de sauver. Et aussi raisons pour lesquelles que nous devons sauver. Et dans la minute ça encore, ouvrez l'esprit au cœur pour dire parle Seigneur, tes serviteurs écoutent pour qu'on soit capable de recevoir les grâces et les bénédictions que bon Dieu va le servir à travers le canal serviteur ça pour présenter ses oracles. Ainsi, à nous adorer le Seigneur, à nous glorifier le Seigneur. Ainsi, avec vous, le serviteur de Dieu,
révérend Daniel Auguste. Merci, Docteur Noël. Merci, Docteur Noël. C'est une opportunité, un privilège que nous gagnons et nous disons, bon Dieu, merci pour nous capables de retourner ici à Soya dans notre deuxième soirée au cours de cette croisade, côté que nous avons présenté les oracles de Dieu et autour du thème, la mission de l'Église, c'est la responsabilité. Nous avons la responsabilité. L'Église a la responsabilité de porter la bonne nouvelle de l'Évangile au monde entier. Et nous avons essayé avec vous une démarche qui était centrée sur 4 points. Nous avons dans la première soirée, à savoir hier soir, pour qui ça le monde besoin de sauver. Et nous avons aussi de qui ça le monde doit sauver et que a besoin de sauver, de qui ça nous sauvé, pour qui ça nous besoin de sauver. Et à Soya, nous avons avec vous par qui ça le monde doit sauver. Pourquoi le monde a-t-il besoin d'être sauvé? Par qui ça? Pour nous faire cette démarche, nous avons fait premièrement, pour nous répondre à la question ça, nous avons besoin qu'on ait l'objectif central de la mission de l'Église. Nous devons essayer d'investiguer l'objectif central de la mission de l'Église. Quel est l'objectif principal, l'objectif central de la mission de l'Église? Si nous connaissons l'objectif central là, nous pouvons comprendre aussi par qui ça que l'humanité doit sauver et par qui ça nous-mêmes nous sommes sauvés. Tout d'abord, nous sommes sauvés par la grâce et par l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Si Jean dit non, « Car Dieu a tant aimé le monde », donc l'humanité doit être sauvée par l'amour de Dieu. C'est l'amour. Parce que lorsque Jésus, le Seigneur Jésus, est venu sur la terre, en érigeant le royaume de Dieu, que lui-même, qui représentait pas lui-même, et le royaume de Dieu était au sujet de Jésus lui-même, parce que c'est lui-même qui t'a pour le sauveur du monde et qui t'a pour aller ôter le péché du monde. Alors tout le royaume de Dieu était constitué les promesses de Dieu au sujet de Jésus-Christ. Et alors, par qui ça le monde doit sauver? Le monde doit être sauvé par l'amour de Dieu. Jean 3,16 fait le clair pour nous-mêmes. C'est par l'amour de Dieu que Dieu a envoyé son Fils unique à la croix, au calvaire, pour la rédemption de l'humanité. Alors, si le monde doit être sauvé par l'amour de Dieu, l'Église missionnaire doit démontrer cet amour de Dieu et à monde là. Donc la mission doit démontrer l'amour de Dieu et l'unité de l'Église missionnaire. Pas oublier que nous sommes l'Église qui missionnaire. Ce n'est pas que nous forgeons ça, ou bien c'est un titre qui est belle que nous choisissons. La mission est à l'essence. Ce n'est pas seulement un aspect ou bien un rôle, une partie de la mission de l'Église. C'est par définition même que l'Église est missionnaire. Donc, si l'Église est missionnaire, c'est-à-dire mission, veut dire mission en latin, c'est-à-dire envoyé. Donc, si Jésus est venu mourir pour l'humanité, papa t'a voyé, tant qu'on dit dans Jean 3, verset 16, nous-mêmes tous, nous devons aller témoigner l'amour de Dieu à un monde qui apparemment a vivre sans l'amour, sans espérance. Nous avons besoin de partager l'amour ça, parce que, et nous avons besoin aussi, comme l'Église, montrer l'unité de l'Église. Parce que nous ne pas exclure du monde, bien que non pas parmi eux, mais comme message,
nous avons un message qui est capable de sauver, nous devons essayer de vivre tout près sans ne pas vivre dans le mi-temps pour que nous soyons capables d'offrir ce message d'amour. Dans l'enseignement vétérotestamentaire, nous observons que la prophétie qui était révélée à Ésaïe était centrée sur la transformation spirituelle et sociale des défavorisés parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2a, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » L'Esprit, bon Dieu, t'est sous son Fils Jésus, notre Sauveur, pour qu'il t'est capable de mener la liberté aux captifs, aux prisonniers. Un monde qui était perdu dans le boubier péché, aux malheureux. Il était voué pour le guérir. Et c'est peut-être ça, nous, que le Seigneur t'a voué disciples dans sa note capable de la commission avant la Pâque. Dans Matthieu 10, il était voué pour porter la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour te guérir les malades. Moi, je voulais rappeler l'Église que la mission à laquelle nous sommes appelés à être en charge, à porter, à proclamer, nous devons connaître une mission qui est holistique. Une mission spirituelle et une mission sociale, une mission matérielle, une mission physique. Parce que les nations, le peuple, des fois, la communauté, le public que nous visons, des fois, ils n'ont pas seulement besoin de Jésus, mais ils ont besoin aussi des aides. Nous avons besoin qu'on ait, lorsque nous allons porter cette bonne nouvelle d'amour de l'Évangile aux perdus, aux malheureux, aux prisonniers, aux malades, c'est aussi nous annoncer une année de grâce de l'Éternel. Cette année de grâce n'est autre que l'Évangile, que le salut de la grâce, que le salut de la foi en Jésus-Christ, parce que il dit dans Éphésiens 2, versets, je crois, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Le message d'amour de Jésus, de Dieu, lui aussi impliqué la grâce et le salut, parce que Jésus, lorsqu'il était venu établir le royaume de Dieu, qui était représenté par lui-même, et au sujet de lui-même, c'était un message côté que Jésus t'a fait aveugle, il t'a fait boiteux marcher, il t'a fait bébé parler, moun qui t'a gagné des démons, il chassé yo, et moun qui t'a perdu sang, il guéri yo, la femme samaritaine, il t'a rencontré avec lui, il t'a bal une nouvelle espérance, un nouvel sens de vie, une transformation. La mission de l'Église au sujet de l'amour de Dieu et au sujet de la mission sociale et de la mission spirituelle, elle n'est pas une chose nouvelle. C'est ça même que Jésus t'a encouragé à ses disciples. Non seulement dans l'enseignement vétérotestamentaire, nous observer que la mission, c'est une mission spirituelle et sociale, mais aussi dans l'enseignement néo-testamentaire, nous voyons qu'il y a la foi et les œuvres, ils ont les deux pair. C'est-à-dire la croyance en Jésus-Christ et l'amour agapé mutuel pour son prochain, lui constituer l'un des derniers plus grands commandements de Jésus à ses disciples. Et mais ça le dit dans 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, c'est Jean qui parle, et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. C'est en prêchant l'évangile, nous devons faire le monde connaître que bon Dieu est meilleur et que nous-mêmes tous, nous devons partager ce message d'amour à monde qui est exposé à notre évangile, à l'annonce et à la publication, à la proclamation de l'évangile. L'aspect de ministère social et spirituel et de la mission, l'essentiel et l'incarné même de l'amour de Dieu et de la compassion du Christ pour l'Église et le monde. En tant que chrétien,
Et nous sommes des missionnaires et le contenu du message que nous devons prêcher, que nous devons annoncer, non seulement il doit répandre l'amour de Dieu dans le monde, en parole, mais aussi en action. Nous ne sommes pas capables d'aller seulement dire au monde, Jésus aime, et tandis qu'on a un gaspillage qui a fait la caillou, ou pas capable de subvenir à besoin de monde ça. L'évangile Jean s'est étendu sur ce qu'est le véritable amour chrétien. Il dit non, verset 17 là, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien-aimés, mission que nous avons parlé là, ce n'est pas une mission qui a parlé sur les qualités spirituelles. Ce n'est pas une mission qui a parlé sur les qualités morales, sur les valeurs familiales. C'est une mission qui a parlé sur la compassion, sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Et c'est ça même que Jésus t'est venu témoigner. Et c'est ça même qu'il t'a envoyé disciples à témoigner. Il dit allez proclamer la bonne nouvelle. Il dit allez seulement chez les Juifs. Dans la mission avant la Pâque, il dit seulement aller vers les Juifs. Mais mission aujourd'hui, ce n'est pas une mission et seulement aux Juifs, mais c'est une mission qui doit propager au monde entier. Chers frères et sœurs, quelqu'un possède des biens du monde. Nous voyons que dans le besoin de l'homme, lorsque femme nan gen un petit monde, lorsque il n'est pas capable de manger, il n'est pas capable de payer l'école pour lui, il n'est pas capable de gagner une nourriture par jour, est-ce que ça n'a pas fait nous mal? Il n'a pas fait nous mal pour nous prêcher l'évangile et puis pour nous aider, les gens nous capables. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il dans un monde que qu'a prêché l'évangile seulement et qui n'a pas aider là avec besoin? Et peut-être ça, Jésus dit dans 1 Jean 3, verset 16 à 18, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité veut dire, nous devons prêcher l'évangile, proclamer, partager l'évangile avec tous nos biens, tous nos talents, tous nos intellects, tout notre temps, avec notre argent, avec notre richesse, mais surtout et par-dessus tout, en proclamant que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le sauveur du monde. Tout le monde qui est fatigué, tout le monde qui est chargé, tout le monde qui est troublé, qui vit dans la confusion, il y a un repos pour eux dans Jésus. Mais nous-mêmes, ça, nous sommes capables de faire avec les moyens humains, avec les moyens matériels, avec les moyens sociaux. Nous devons faire parce que l'évangile doit prêcher en parole et en action et en vérité. La mission auprès des pauvres est aussi pour les pauvres, selon Ésaïe 61, versets 1 et 2, et selon Luc 18, selon Luc 4, verset 18. J'ai beaucoup parlé ce soir et même hier soir des pauvres, mais nous t'arrêtons, ouais, sinon temps, qui monde pauvre et qui sont-ils? C'est un mot qui signifie anav en hébreu. Le mot pauvre signifie anav et tokos en grec. C'est le sens de un monde qui est affligé par des conditions bas sociales et de pauvreté. Et il dit ça, Ésaïe dit ça dans chapitre 61, verset 1er. Il dit, l'Esprit du Seigneur souverain sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, parce que le pauvre que la Bible parlait, il parlait de la pauvreté matérielle. Parce que des Juifs, ils étaient vraiment à vivre sous, capable de dire, non, difficulté au temps romain. Ils étaient persécutés. Et lorsque vous pensez Jésus t'a pas venu, Jésus t'a pas venu pour délivrer eux entre les mains des Romains. Mais Ésaïe fait référence que Jésus était venu pour les pauvres. Maintenant, à ce moment-là, je me demandé, est-ce qu'on a un cœur pour le pauvre? Lorsqu'on a une mission, est-ce qu'on met l'argent dans la poche? Lorsqu'on n'a pas qu'à aller, est-ce qu'on voit? C'est aussi une forme de la proclamation de l'évangile. Parce que la bonne nouvelle, selon Ésaïe, il n'est pas capable d'annoncer si on ne pas commencer par le pauvre. La véritable signification hébraïque du mot pauvre, ici, est affligé, opprimé, humilié,
et être courbé, être mis à terre, devenir bas, mais soit prêcher au monde comme ça l'évangile. Il faut capable d'aider aussi socialement. Sinon, on n'a pas même besoin de prêcher l'évangile. Le pauvre auquel il fait et référence ici, lorsqu'il a cité Ésaïe et Luc 4, verset 18, c'est un monde qui est très bas dans la société. Et à cause de son manquement au statut économique ou toute condition physique que la société rejetait. Tout au long de la Bible, chers frères et sœurs, nous commençons par l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, l'amour et la sollicitude de Dieu pour les pauvres sont au cœur de la mission, sont au cœur de la providence de Dieu. Car nous lisons en Somme 34, verset 6, 68, verset 10 et Ecclésiaste 5, verset 8. De plus, dans son sermon inaugural, Jésus a complété sa première mission par les proclamations suivantes. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, selon Luc 4, verset 18 et 19. Il a poursuivi en montrant que la pauvreté physique est aussi grave et important que la pauvreté spirituelle. Jésus souligne l'importance de se concentrer sur les besoins physiques comme les besoins spirituels. Seulement, demandez-nous pour nous mettre plus accent sur le besoin physique parce que les plus chers pour un monde, l'âme, il n'y a pas de prix pour l'âme. Toujours aimé dire ça, non pas payer rien pour nous sauver, mais Jésus t'a payé au prix de son sang et de ses souffrances. C'est au prix de ses souffrances et de son sang qu'il t'a versé pour que Jésus t'ait donné la rédemption. Nous sommes appelés à faire de même lorsque nous allons en Haïti, lorsque nous allons au Brésil, lorsque nous allons de l'autre côté, ou bien quelques endroits que nous allons à prêcher l'évangile. Nous avons besoin de dire que Jésus remet, que bon Dieu remet, que bon Dieu est capable de sauver, mais nous devons aider tout avec ses besoins sociaux. Bien-aimés, si les soins les plus élémentaires ne sont pas abordés, même la nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu, peut être méprisée et même jugée plus critique en raison de ses implications eschatologiques, les sans intérêt. Même lorsque l'Église, même lorsque le salut a en pile importance eschatologique, biblique et christologique et christocentrique, mais aussi la pauvreté physique qu'on rend l'Église sans effet. Parce qu'on parole qu'on prêchait à un monde qui grand goût, sans pas qu'à aider lui, c'est comme si on plante, qu'on plantait dans une terre qui aride. Lorsqu'on finit planter, on retourne, ni pas jamais germer, ni pousser, ni porter fruit, parce que le pas planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'on a planté l'évangile là, ou pour aller dans les pays pauvres, ou à proclamer le message du salut, de l'amour, de la miséricorde, de la compassion de Dieu, de la grâce de Dieu, faut aussi accompagner, munir de quelque chose sociétal, matériel, pour capable aider le monde qui a prêché. We should follow Jesus' example about how we should act as we respond to poverty during mission trips. When we're proclaiming the good news of the gospel of Jesus Christ, we need to recognize that the world not only needs to be saved, but the world also facing difficulties, challenges of all sorts. Jesus always felt pity for those who were suffering. We understand how Jesus also had a forgiving heart for the marginalized, and how a tax collector, a socially poor person, experienced forgiveness. According to Luke, chapter 18, verses 19 through 14. In short, when we go to mission, whether in Haiti, whether in other places, we tell them we are the kingdom of God. Here we are, we come to serve you holistically and not just in literal way by the preaching of the good news, but as well as taking care of your physical, most pressing needs, whatever they may be. This is, in my view, what holistic mission stands for and what Jesus' teaching is all about. In my opinion, and biblically speaking, anything short of all of that
is not aligned with the mission vision in Isaiah 61, verses 1 and 2, and Luke chapter 4, verse 18. Thus the church as the people of God has not only been chosen to proclaiming the good news for communion among themselves, but to proclaim the mighty acts of God, so that those who live in darkness, whether poor or rich, black or white, trained or untrained, may come to marvelous light, according to Peter 2, verse 9. With this responsibility, church, we must proclaim the revelation of the kingdom of God to the whole world and witness to all nations until the end. Et c'est là, m'ta remè aussi parler de la nécessité de qui ça, pour qui ça nous besoin sauver, de qui ça, par qui ça, et qui limitation, qui portée. Quelle est la portée, quelle est la limite de ce salut, de l'évangile ça que nous devons prêcher. With this responsibility, the church must proclaim the revelation of the kingdom of God to the whole world, not just to Jerusalem or to Judea, but not just in Haiti. And we must witness to all nations until the end, according to Matthew 24, verse 14. Hence, the church becomes a servant, a doulos, people called to commitment to Christian service, missionary works, investment in social justice issues, ministries of healing, education, and empowerment of the poor, and teaching about the experience of the love of God and the good news of salvation. Love of God and the good news of Jesus Christ. The church's responsibility as part of the mission of God is the proclamation of Jesus, the King and his kingdom. Pour nous dire que règne le Seigneur a pour l'établir sur la terre. Nous avons besoin de dire au monde entier que nous avons besoin de rencontrer Jésus. Nous avons besoin de dire aux pauvres, aux riches, aux blancs, aux noirs, aux caucasiens, à tous les gens, à toutes les classes de la société, que nous avons besoin de rencontrer avec Jésus. Mais c'est devoir nous, c'est mission nous, c'est appel nous, c'est vocation nous, pour nous porter ce message d'amour, de salut avec le monde là. Bien-aimés, nous avons besoin de dire à le monde là que Jésus l'a déjà. Emmanuel, God with us. Pas qu'il y ait obstacle pour le monde qui connaît que Jésus là. Parce que nous connaissons lorsque Jésus là, le monde a espérance, le monde a salut, le monde a grâce, le monde a réconciliation avec Dieu et le monde est capable de vivre dans la communion avec Dieu. Et ceci socialement, physiquement, il est capable aussi overcome and transform through the Spirit of God. L'Église est invisible, est l'invisible présence du royaume de Dieu. Il est appelé pour servir le besoin des pauvres, le besoin de leur société et le besoin de l'Église. Les œuvres de compassion, la justice, pour changer une communauté. Après un tremblement de terre, après un volcan, après un problème, nous devons faire reconnaître à monde entier que bon Dieu pas seulement qu'à sauver l'homme, mais il est capable de sauver tout l'être, tout l'esprit, toute une famille, toute une nation. Nous avons besoin de faire connaître le monde qui a servi bon Dieu. Nous avons besoin de reconnaître que le message, ça, n'est pas limité maintenant à une ethnique, c'est-à-dire à une nation. Mais ethnos, la nation veut dire ethnos, ethnique, mais pas seulement haïtien, pas seulement Dr. Noël, pas seulement avec vous, frères et sœurs, pas seulement avec un frère, une sœur, un riche, un pauvre, mais l'esprit de ce message de salut lui offert à tout le monde. C'est peut-être ça, nous lisons dans Jean 15, verset 16, that we witness to who believe in him greater things Jesus promised all the nations that we witness to who believe in him would experience.
when we undertake a greater church mission, we will speak the word of hope, peace, and freedom to the lost in the name of Jesus Christ. As missionaries set to go greater work, as to bear fruit, as we go, speak the word of God, proclaim the good news. If Christians do not place adequate emphasis on the broader church mission, calling, physical care, and social need, the church runs the danger of focusing the kingdom teaching and action to nothing, which is no different than not doing anything. Lorsque vous pensez que le royaume de Dieu, c'est seulement dans l'église ou avec famille ou avec amis, et c'est seulement par les mouvements de l'espérance de la vie éternelle, mon pas capable aussi diriger mon nom pour vivre une vie qui est pleinement transformée en Jésus. Non quoi que nous raté vocation que nous gagnons. On croit que à soya, c'est là n'a prêté dans deuxième partie, et nous croyons que demain, si Dieu veut, nous pourrons aller avec vous le rôle pneumatologique, c'est-à-dire le rôle de l'esprit dans la mission de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous pourrons aller avec vous le rôle du Saint-Esprit dans la mission de la proclamation de Jésus-Christ. Nous souhaitons que vous connaissiez que à Soya, nous avons parlé de la mission comme le témoignage de l'amour de Dieu, comme Christ est venu comme par amour, pour venu symboliser, témoigner l'amour de son Père, en érigeant, en établissant le royaume de Dieu qui était représenté par lui-même et au sujet de lui-même. Et nous-mêmes aussi, nous avons ce mandat comme agents, comme missionnaires, pour nous aller partout dans le monde, sans limite, pour nous aller dire le monde que bon Dieu gagne l'amour. Et même j'en prouve non l'amour, non, socialement, physiquement, intellectuellement, académiquement, éclosiologiquement, dans tout point de vue, il est capable de faire ça tout pour les gens qui sont perdus dans le monde là, sans l'amour. Que bon Dieu ait miséricorde, il ait compassion et il est capable de sauver tout. Que bon Dieu bénisse nous. Allons dire ensemble, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ce beau moment. Et côté que nous entendons le message de la parole de Dieu, côté que nous missionnons spécialement à travers le prophète Ésaïe, que le serviteur l'a démontré nous à Soya, nous avons annoncé nos gains, missionnons auprès des pauvres. Et comment que nous sommes capables d'aider, ce n'est pas seulement en annonçant l'évangile, mais aussi pour prendre soin des pauvres, prendre soin des personnes qui sont en nécessité, de telle sorte que nous sommes capables de glorifier mon Dieu à travers la mission qui est confiée à nous-mêmes, pour nous capables aussi aider les pauvres, non seulement les présenter la parole, l'évangile qui sauve, l'évangile de grâce, mais aussi de prendre soin de ces pauvres physiquement et matériellement. Nous remercions bon Dieu pour ça. Tout ça aussi sont des mots d'encouragement qui vous permettent que nous soyons capables de glorifier bon Dieu et exalter dans la mission qui est confiée à nous-mêmes. Prions Dieu. Seigneur, nous remercions une fois de plus pour ta grâce et pour ton amour, pour cette soirée de bénédiction, soirée de grâce que vous accordez nous tout au cours de ce maintenant. Seigneur, vous te bénis nous et vous continuez à bénir nous. Nous demandons que les paroles qui annoncées à ceux qui vont rentrer dans les cœurs et en retour pour être sérieux et pour être vivre, Seigneur Dieu, à travers ta sainte parole et pour exécuter, Seigneur Dieu, la mission, Seigneur Dieu, qui est confiée à nous-mêmes. Prendre soin, Seigneur, des pauvres, prendre soin de nos frères, prendre soin de nos sœurs, afin que, Seigneur Dieu, qu'on sentir, oui, appartenir à une grande famille, la famille chrétienne. C'est sa mission confiée à nous-mêmes pour nous prendre soin, Seigneur Dieu, les uns des autres, spécialement ceux qui sont dans le besoin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, afin que chaque jour, nous sommes capables de réénumérer parole ça, et en retour pour nous reconnaître, oui, ta parole est certaine et véritable. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce, mon Père. Et nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du grand Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit
Reste demeure sur tes serviteurs et tes servantes et nous accorde ta grâce pour reconnaître le but de la mission qui nous est confiée, c'est de prendre soin des uns des autres, spécialement les pauvres, chers Seigneur, qui sont parmi nous, et en retour pour les aider à avoir, Seigneur Dieu, le bien-être de cette société, le bien-être chrétien pour vivre dans cette société, pas seulement ce soir, mais dès maintenant jusqu'au retour prochain de ton royaume à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans le Seigneur et continuez à vivre par la parole du Seigneur. Nous allons danser devant l'Éternel with, thanksgiving in our hearts and praise in our mouth. Hallelujah. For we serve an awesome God. Bon Dieu nous fidèle. Amen. Hallelujah. I'm pretty sure you know this song. Oh, nara, nara, narekele, narekele, mo. Everybody say nara, nara, narekele, narekele, mo. Oh, say nara. Sans bonheur ou toujours gagner. Tant pis parler, où c'est oxygène, où indispensable, où c'est sous la joie. Tant pis parler, où c'est Alléluia.